Un jour, ta fille rentre de l'école. Elle pose son sac et elle te dit « Maman, je voudrais avoir les cheveux lisses comme mon ami. » Ou alors ton fils te demande en se regardant dans le miroir « Pourquoi ma peau, elle est si foncée ?» Et là, ton cœur se serre parce que tu sens qu'il se passe quelque chose d'important, mais tu ne sais pas exactement quoi répondre. Si ça t'est déjà arrivé, reste avec moi jusqu'à la fin parce que dans les 20 prochaines minutes, je vais te donner exactement quoi faire, quoi dire et surtout quoi arrêter de faire pour que ton enfant grandisse fier de qui il est. Pas dans 10 ans, maintenant. Bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Si c'est ta première fois ici, on construit ensemble une génération d'enfants afrodescendants confiants, enracinés et bâtis pour réussir. Donc abonne-toi, c'est gratuit et ça change tout pour ton enfant. Alors on y va. Premièrement, pourquoi c'est le combat le plus important? Je veux qu'on soit clair sur une chose dès le départ. L'estime de soi de ton enfant n'est pas un détail. Ce n'est pas un bonus sympa. C'est la fondation, la pierre angulaire même. C'est la dalle de béton sur laquelle tout le reste va se construire. Un enfant qui s'aime, qui apprend mieux, il apprend mieux. Il ose lever la main en classe, il choisit mieux ses amis, il encaisse les échecs sans s'effondrer. Et plus tard, il négocie son salaire, il pose ses limites, il ne se laisse pas écraser. Un enfant qui ne s'aime pas, c'est l'inverse. Il se rend petit, il cherche l'approbation partout, il croit au fond de lui qu'il vaut moins. Et ça peut le suivre toute sa vie. Maintenant, écoute bien. Pour nos enfants afrodescendants en Occident, ce combat est plus dur et il faut le dire honnêtement. Pourquoi? Parce que ton enfant grandit dans un monde qui, en permanence, lui envoie des signaux. Des signaux sur ce qui est beau, sur ce qui est normal, sur ce qui est par défaut. Les poupées, les héros des dessins animés, les pansements couleur chair. Chair de qui, au fait? Les personnages principaux dans les films, les visages dans les pubs. Petit à petit, sans que personne ne dise jamais rien de méchant, ton enfant peut intégrer une idée silencieuse. Ce qui est valorisé, ce n'est pas moi. Et le problème, c'est que ça ne se déclare pas avec une grande annonce. Ça s'infiltre, goutte par goutte. C'est pour ça que toi, en tant que parent, tu ne peux pas rester passif. Le monde a déjà commencé à parler à ton enfant. La question, c'est, est-ce que ta voix sera plus forte? Parce que je vais te dire une vérité que je veux que tu n'oublies jamais. La première fois qu'un enfant apprend qu'il a de la valeur, c'est à la maison. Et la première personne qui doit lui dire qu'il est beau, intelligent et capable, c'est toi. Deuxièmement, on va parler des 3 erreurs qui détruisent la confiance sans qu'on s'en rende compte. Avant de te donner les solutions, je dois te parler de 3 erreurs. Et je te préviens, on les fait tous, moi y compris, sans mauvaise intention. Souvent parce qu'on a nous-mêmes été élevés comme ça. Donc, ne culpabilise pas. Prends juste des notes mentales. Erreur numéro 1. Critiquer les traits africains de ton enfant, même pour rire. Même gentiment. Ah, tes cheveux, quel combat! Tiens-toi droit, on dirait, je sais pas, reste pas trop au soleil, tu vas devenir tout noir. Tu vois le genre de phrase? Elles paraissent anodines. Elles sont parfois dites avec amour ou par habitude, héritées de nos propres parents. Mais ton enfant, lui, n'entend pas la blague. Il entend ceci. Ce qui sort de mon corps naturellement est un problème. Ses cheveux, sa peau, son nez. Si les premières fois qu'il entend parler de ses traits, c'est sur le ton du problème ou de la corvée, il va apprendre à les détester. Erreur numéro 2. Éviter complètement le sujet. Certains parents font l'inverse. Ils ne disent rien. Ils se disent, je ne veux pas faire une histoire de couleur. Je veux que mon enfant voie les gens comme des gens. L'intention est belle, mais voilà le piège. Si toi, tu ne donnes pas à ton enfant un récit positif et fort sur qui il est, le monde, lui, va remplir le vide. Et le monde ne sera pas toujours bienveillant. Le silence n'est pas neutre. Le silence laisse la place aux autres pour écrire l'histoire de ton enfant à ta place. Erreur numéro 3, forcer la fierté comme un slogan sans la vivre. Sois fier de tes origines.
Tu es noir et c'est magnifique. C'est bien, oui. Mais si tu le crées une fois par an et que le reste du temps à la maison, on ne voit jamais notre culture, notre histoire, notre beauté valorisée au quotidien, l'enfant sent le décalage. La fierté, ça ne se décrète pas, ça se vit tous les jours dans les petites choses et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va donc voir la méthode 5 piliers pour un enfant fier. Donc maintenant, le concret. Voici donc ces 5 piliers. 5 actions que tu peux mettre en place dès cette semaine. Note-les. Le pilier numéro 1, le miroir positif. Ton enfant doit s'entendre dire qu'il est beau, précisément sur les traits que le monde extérieur ne valorise pas toujours. Touche ses cheveux avec admiration. J'adore tes boucles. Regarde comme elles sont pleines de vie. Parle de sa peau comme d'une richesse. Ta peau, c'est la couleur de la terre, du cacao, du soleil. Tu ne mens pas, tu rééquilibres. Le monde lui montre une seule définition du beau. Toi, tu élargis cette définition pour qu'il s'y reconnaisse. Et fais-le naturellement, pas comme une leçon. Au détour d'un câlin, en le coiffant ou la coiffant, en passant. Voilà. Donc, deuxième pilier, c'est les miroirs et les fenêtres. Ce concept va changer ta façon de choisir les livres, les films, les jouets. Un miroir est une histoire où ton enfant se voit, un héros qui lui ressemble, une princesse avec ses cheveux, un scientifique avec sa peau. Une fenêtre, c'est une histoire qui lui montre le reste du monde. Nos enfants ont souvent beaucoup de fenêtres et très peu de miroirs. Ton travail, c'est de remplir la maison de miroirs. Des livres avec des héros noirs, des figurines qui lui ressemblent, des films où des gens comme lui sont les personnages principaux. Pas les faire valoir. Quand un enfant se voit en héros encore et encore, il finit par croire qu'il peut être un héros. Le troisième pilier, raconte d'où il vient avec grandeur. Ton enfant a besoin de savoir que son histoire ne commence pas dans la douleur, elle commence dans la grandeur. Parle-lui des royaumes africains, des grandes figures, des inventeurs, des reines, des rois, des penseurs, des résistants. Parle-lui de ta famille à toi, de ses grands-parents, d'où vient son prénom, ce que ça veut dire. Un enfant qui connaît ses racines marche différemment. Il a quelque chose sous ses pieds. Il sait qu'il fait partie d'une longue lignée de gens forts. Et ça, personne ne pourra le lui enlever. Le quatrième pilier va être de lui apprendre à répondre. Soyons réalistes. Un jour, on fera une remarque à ton enfant sur ses cheveux, sur sa peau, sur son nom. Ça arrivera. Ton rôle, ce n'est pas de prétendre que ça n'arrivera jamais. C'est de le préparer en amont. De lui donner les mots. Entraîne-le à la maison calmement. Si quelqu'un te dit quelque chose sur tes cheveux, qu'est-ce que tu lui réponds? Aide-le à trouver une réponse calme, fière, qui ne tremble pas. Mes cheveux sont comme ça et je les aime, par exemple. Un enfant préparé n'est pas pris au dépourvu. Il sait que ce n'est pas lui le problème. Et ça, c'est une armure pour la vie. Pilier numéro 5, sois toi-même le modèle. Celui-ci est le plus important et le plus inconfortable. Ton enfant ne fera pas ce que tu dis, il fera ce que tu es. S'il te voit, toi, aimer tes propres cheveux, assumer ta peau, parler de tes origines avec fierté et pas avec gêne, te tenir droit dans une pièce où tu es seul ou la seule comme toi, il apprend que c'est possible parce qu'il le voit en vrai. Mais si tu te rabaisses, si tu te plains de tes traits, si tu transmets ta propre honte sans t'en rendre compte, il l'absorbe aussi. Donc, parfois, le travail commence par nous, par guérir notre propre rapport à nous-mêmes. Et c'est OK. On apprend ensemble. Quatrièmement, on va parler du piège à éviter. Okay? J'aimerais donner un dernier mot, un dernier point important. Ne tombe pas dans l'excès inverse. Construire la fierté, ça ne veut pas dire apprendre à ton enfant qu'il est supérieur aux autres. Ce n'est pas le but. On ne remplace pas un complexe par de l'arrogance. Le but, c'est l'équilibre. Ton enfant doit savoir deux choses en même temps. Je suis fier de qui je suis et tous les êtres humains ont de la valeur comme moi. La vraie confiance, ce n'est pas regarder les autres de haut. C'est ne plus avoir besoin de se comparer du tout. C'est se tenir droit à sa juste place sans écraser personne. C'est ça un enfant solide, fier
et bienveillant, enraciné et ouvert. Alors, récapitulons. L'estime de soi de ton enfant, c'est la fondation de tout. Le monde lui envoie déjà des messages. Ta voix doit être plus forte. Évite les 3 erreurs. Critiquer ses traits, éviter le sujet ou créer une fierté qu'on ne vit pas. Et applique les 5 piliers suivants qui sont le miroir positif, les miroirs et les fenêtres, raconter ses origines avec grandeur, l'apprendre à répondre et surtout être toi-même le modèle. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Tu as juste besoin de commencer cette semaine avec une seule de ces actions. Et je veux te laisser avec ça. Ton enfant ne se souviendra peut-être pas de chaque mot que tu lui dis, mais il se souviendra de ce qu'il a ressenti à la maison. Est-ce qu'il s'est senti beau, capable, aimé pour exactement ce qu'il est? Ça, c'est le cadeau que tu peux lui faire. Et ça commence aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, fais-moi une chose. Écris en commentaire une qualité de ton enfant dont tu es fier. Une seule. Je vais lire les commentaires et répondre. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à construire cette génération de champions ensemble. Et je te mets juste là une autre vidéo qui va t'aider pour la suite. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et on se retrouve très vite.